Ami, la vieillesse signifie que les cheveux deviennent rapidement gris, que le corps s'affaiblit, que les dents deviennent fragiles, que les joues s'affaissent, que la personne se fatigue rapidement, que le visage perde son éclat, que le système digestif se détériore, que la vue faiblit et ainsi de suite. Ce sont des signes de vieillesse, mais ils n'apparaissent plus seulement à un âge avancé. De nos jours, beaucoup de jeunes souffrent également de vieillissement prématuré. Comprenons donc cela avec l'aide d'une histoire bouddhiste. Ami, un jour, Mahatma Bouddha se rendit à la cour de l'empereur. Dès qu'il arriva, il demanda au Raja « Dis-moi, comment vont les habitants du village ?» Le Raja répondit « Ô Seigneur, grâce aux enseignements que tu nous as donnés, les gens de notre village, même à 60 ans, paraissent en avoir 20. Il semble que le vieillissement de toutes les personnes se soit complètement arrêté. Seigneur, tous dans notre état sont en bonne santé. Ils vivent en paix et personne n'a besoin de médicaments. Nos gens sont en parfaite santé et très heureux. Amis, l'histoire d'aujourd'hui est très instructive, alors écoutez-la jusqu'à la fin. Grâce à cette histoire, vous comprendrez pourquoi le vieillissement survient à un jeune âge. Comme vous le savez, Mahatma Bouddha a également été empereur un jour, mais il a tout laissé derrière lui pour embrasser la vie d'un moine, car il savait tout sur ce que nous devrions manger et quelle devrait être notre routine quotidienne. Amis, aujourd'hui, nous allons apprendre les 12 règles importantes de Mahatma Bouddha, ou en d'autres termes, révéler le secret d'une vie pleine et épanouie. Il vous est donc humblement demandé d'écouter attentivement toute l'histoire et, après avoir entendu ces 12 conseils, de les appliquer dans votre vie. Si vous acceptez ces enseignements, vous ne tomberez jamais malade et le vieillissement ne vous affectera pas. Amis, nous comprendrons cela à travers une histoire. Chaque moment restera gravé dans votre conscience et vous pourrez l'appliquer dans votre vie. Commençons par l'histoire. Il y a longtemps vivait un roi nommé Bodar Singh. Le roi était très bienveillant, juste et honnête. Il avait 2 reines, toutes 2 très belles, mais aussi très cruelles. Malgré leur beauté, elles partageaient la nature religieuse du roi. Le roi aimait tant la justice que ses sujets ne souffraient jamais, car il forma un cabinet avec 9 ministres. Chaque ministre était responsable d'un département qui veillait à fournir de la nourriture aux habitants et diverses tâches leur étaient attribuées. Le roi avait donné des instructions si strictes que toute négligence dans le travail entraînait une condamnation à mort. C'est pourquoi le cabinet de ministres travaillait avec une grande honnêteté, et chaque fois que le roi devait rendre justice, il le faisait de manière impartiale, comprenant profondément les 2 côtés et prenant une décision juste. Ainsi, le peuple du royaume était très heureux. Chaque semaine, le roi effectuait des visites dans le royaume. Lors de ces visites, tous les habitants se réunissaient pour informer de la quantité de grains dans chaque foyer et vérifier s'il y avait de la nourriture dans chaque maison. Les dispositions du roi garantissaient que ses sujets vivaient une vie prospère. Le royaume fonctionnait très bien et le peuple était satisfait. Grâce à ce bonheur, les gens louaient toujours le roi. Un jour, lors d'une assemblée, un paysan et sa femme s'approchèrent du roi et dirent « Maharaj, nous avons un grave problème aujourd'hui. S'il te plaît, résous notre problème. » Le roi répondit « Dis-moi, quel est le problème ?» Le paysan répondit « J'ai 2 fils, ils sont très jeunes, environ 26 ou 28 ans tout au plus, mais ils paraissent en avoir 60. Leurs cheveux tombent, ils ont un gros ventre et ils sont devenus très paresseux. Ils ne travaillent pas. Nous avons essayé de nombreux médicaments, mais il n'y a eu aucune amélioration. » Le roi répondit « Très bien », et ordonna à ses ministres que les fils de ce paysan soient traités par le médecin royal et que les frais soient couverts par le trésor de l'État. Le ministre exécuta l'ordre et le médecin soigna les fils du paysan en utilisant les ressources du trésor. Cependant, après une longue période de traitement, le paysan revint à l'assemblée et dit « Maharaj, il n'y a eu aucun soulagement. Mes fils sont toujours pareils. » Le roi répondit « Très bien, nous y réfléchirons. » Pendant qu'il délibérait,
un autre couple vint également en pleurant avec le même problème. Peu à peu, le problème s'aggrava, et, un à un, plus de la moitié des habitants du village s'approchèrent du roi, le laissant perplexe. Il convoqua immédiatement une réunion d'urgence, déclarant que ce problème devait être résolu dans l'État. Il ordonna une enquête complète pour déterminer pourquoi les jeunes de l'État semblaient prématurément vieux et épuisés. Le roi décréta qu'il était urgent de prendre des mesures et tout le monde devait retourner chez soi. Tous les guérisseurs connus furent convoqués et une réunion d'urgence eut lieu pour discuter du sujet. Le roi s'adressa aux guérisseurs, leur donnant 10 jours pour enquêter et découvrir la cause de cette maladie ou problème. Le roi promit que celui qui établirait un diagnostic précis de cette condition serait récompensé par le royaume. Tous les nobles se mirent au travail, allant de maison en maison, enquêtant jour et nuit pendant 10 jours. Après cela, tous les médecins royaux et guérisseurs se réunirent à l'Assemblée d'État. Le roi demanda à chaque guérisseur ce qu'il avait découvert, mais malgré leurs efforts, personne ne trouva de solution. Puis, un vieux guérisseur d'environ 125 ou 130 ans se leva et dit « Maharaj, selon nos découvertes, je pense que le problème réside dans notre mode de vie et notre alimentation. Cependant, nous n'avons pas de solution claire à ce problème. » Le roi fut déconcerté en entendant cela de la part d'un guérisseur âgé de 130 ans. Le roi dit alors « Quelle sera la solution à ce problème maintenant ? Toi qui as 130 ans, tu dois nous dire la solution car nous faisons face à ce désastre depuis 1 mois. Notre peuple est inquiet depuis 1 mois et en voyant cela, nous sommes également préoccupés. Même moi, je commence à perdre mes cheveux. Dans notre famille, qu'il s'agisse de la reine, des princes ou des princesses, tous sont confrontés à ce problème. Au final, tout le monde est inquiet. S'il te plaît, dis-nous la solution. » Le vieux guérisseur se leva, joignit les mains et dit au roi « Pardonne-nous, mais nous n'avons pas de solution à ce problème. Cependant, il y a une personne qui détient la solution à tous ces problèmes. Si nous faisons appel à ce guérisseur, tous les problèmes de ton royaume seront résolus et toutes les maladies disparaîtront pour toujours. Personne d'autre n'a la solution, excepté lui. » Le roi demanda « Guérisseur, guérisseur, dis-moi qui c'est. Ne retardons pas une affaire aussi importante. Dis-moi le plus rapidement possible. » « Grand homme, quel est le nom de ce sage? Nous l'inviterons dans notre royaume. » Le guérisseur répondit « Pardonne-moi, Maharaj, mais nous ne savons pas où il vit. Il doit prêcher dans un état quelque part. Envoie tes soldats dans tout le royaume pour découvrir dans quel état Mahatma Bouddha prêche, où et quand il donne ses sermons. Lui seul détient la solution à ce problème et personne d'autre. » Dès que le roi entendit les paroles du guérisseur royal, il ordonna à son ministre le plus compétent de trouver Mahatma Bouddha au plus vite et de l'amener dans le royaume avec respect et honneur. Ceci est notre ordre strict. Emmène tous les espions nécessaires et découvre rapidement dans quel état Mahatma Bouddha prêche actuellement. Il viendra, j'en suis sûr. Envoie un message à notre peuple et dis-leur que l'empereur l'appelle. S'il ne vient pas, informe-moi et j'irai moi-même à lui avec nos problèmes. » Tous les ministres se dispersèrent immédiatement dans toutes les directions. Après de grands efforts, ils découvrirent que Mahatma Bouddha prêchait dans un endroit très éloigné. Les ministres s'y rendirent hommage à Bouddha et lui dirent « Seigneur Bouddha, notre roi t'a appelé. Une grave maladie s'est abattue sur notre royaume. S'il te plaît, viens avec nous. » Mahatma Bouddha, étant si bienveillant et joyeux, avait toujours un désir, que tous les êtres vivants sur cette terre soient en bonne santé et heureux. Il n'y avait aucune tromperie dans son esprit. Personne n'était trompé, personne n'était triste, et tout le monde devait vivre en riant. En entendant les soldats, il dit « Pourquoi ne pas y aller immédiatement ?» Mahatma Bouddha accepta de se rendre dans le royaume avec le ministre et ses disciples qui l'accompagnaient. Le roi reçut chaleureusement Mahatma Bouddha à la cour, le salua respectueusement et l'invita avec tous les honneurs. Ensuite, le roi dit à Mahatma Bouddha « Seigneur,
Notre peuple est très heureux, mais aujourd'hui, un grand malheur leur est tombé dessus. Lorsque le malheur s'abat sur eux, il s'abat aussi sur nous. Ils ne sont pas seulement des sujets, ils sont notre famille. S'il te plaît, résous tous leurs problèmes. » Le roi loua Mahatma Bouddha, qui fut très impressionné par les pensées et les idées du roi. Souriant, il dit « Pourquoi pas? Ce n'est qu'une simple affaire. Tout ira bien. Les gens se sont eux-mêmes causés ces problèmes. » En entendant cela, le roi sourit et dit « Seigneur, un problème si grand, et tu dis que c'est une simple affaire. » Puis le roi dit « Bien, gourou, fais ce qui est nécessaire pour le bien-être de notre peuple. » Un disciple qui se trouvait devant Mahatma Bouddha s'avança lorsque Bouddha lui fit un signe. Le disciple dit « Ô Raja, donne-nous un espace ouvert dans ton état où tous les habitants pourront se réunir. Un endroit avec de l'air frais, de la lumière naturelle du soleil, du vent naturel et une atmosphère dorée. Demain, à 4 heures du matin, nous commencerons à traiter les gens. Mais avant de commencer, tu dois émettre un décret dans ton état obligeant tous les habitants, toi y compris, à être présents à cet endroit. À partir de demain, un sermon sera prononcé à tous les habitants et ces enseignements se poursuivront pendant 12 jours. Au cours de ces 12 jours, tous tes sujets retrouveront leur santé. » Le roi fut très content d'entendre cela de la bouche du disciple. En seulement 12 jours, le roi dit « Très bien, toutes les dépenses nécessaires seront couvertes par notre trésor. » Alors, les disciples dirent « Il n'y aura aucune dépense. Maharaj, tu peux en être certain. Émets simplement un ordre strict à tes sujets, stipulant que s'ils ne se présentent pas à 4 heures du matin, ils seront punis. » Le roi se conforma à cet ordre et dit « Tout le monde doit être là demain matin. » Le roi choisit un endroit très approprié et dit « Demain, tous les habitants doivent se rendre à cet endroit. Nous y irons aussi et écouterons les paroles de Mahatma Bouddha. Nous suivrons tout ce que Mahatma Bouddha dira et nos espions surveilleront les maisons. Quiconque ne suit pas les instructions sera puni lors de la prochaine réunion. » Après avoir annoncé cela, tous les habitants acclamèrent le roi et dirent « Non, Maharaj, nous serons tous là. » Tous saluèrent Mahatma Bouddha et se dispersèrent. L'assemblée de ce jour fut reportée et le sermon de Mahatma Bouddha fut prévu pour le lendemain. Tous arrivèrent à 4 heures du matin pour écouter le sermon de Mahatma Bouddha. Ensuite, Mahatma Bouddha fit un signe à son disciple dans l'assemblée et le disciple se leva et dit « À partir de demain, les habitants de tout l'État doivent commencer à boire 2 à 3 verres d'eau tiède à 4 heures du matin après s'être réveillés. Cette eau tiède doit être bue lentement dans une cruche. Quiconque ne suivra pas cette indication ne trouvera aucun soulagement. » Ce fut le premier sermon de Mahatma Bouddha. Ce premier sermon devait être suivi et demain le deuxième sermon serait prononcé. Tout le monde devait suivre le sermon et être présent à la réunion. Le lendemain, tous les habitants assistèrent ponctuellement. Mahatma Bouddha demanda à quelqu'un dans la foule ce qui s'était passé, combien de personnes avaient suivi le conseil. Tous levèrent la main et dirent qu'ils l'avaient suivi. Et aujourd'hui, ils ressentent un grand soulagement. Nos estomacs se sont bien nettoyés, nos corps se sentent légers et nous avons l'air absolument en bonne santé. Alors, Mahatma Bouddha dit à son disciple « Maintenant, le deuxième conseil est que tout le monde doit sortir marcher. Combien de temps doivent-ils marcher ? 2 à 3 kilomètres. Les enfants et les jeunes doivent courir pendant cette marche, tandis que les personnes âgées de 40 à 50 ans, doivent marcher rapidement en prenant 1 pas par seconde, soit 60 pas par minute. S'ils peuvent courir, ils ne doivent pas le faire trop vite, mais seulement courir 2 à 3 kilomètres selon leur capacité. » Ce fut le sermon du deuxième jour. La réunion reprit le lendemain et Mahatma Bouddha demanda à nouveau si tout le monde avait suivi les instructions des 2 premiers jours. Tous les présents levèrent la main en signe d'accord. Le disciple demanda « Comment vous sentez-vous maintenant ?» Ils répondirent
Gourou, nous n'avons plus de maladie, nous avons l'impression d'être complètement en bonne santé à nouveau. Les disciples dirent, maintenant, tout le monde doit pratiquer le yoga et le pranayama selon ses capacités, ce qui inclut le pranayama, comme l'anulom vilom. Il expliqua comment faire l'anulom vilom et comment faire le surya pranayama. Le disciple dit à tout le monde qu'il devait pratiquer ces exercices quotidiennement pendant au moins 30 à 45 minutes. Cette réunion se termina également. Le lendemain, une autre réunion eut lieu où tous les habitants étaient présents. Après la réunion, on leur demanda leur routine quotidienne et s'ils avaient suivi les instructions. Tous répondirent qu'ils avaient l'impression de ne plus avoir de maladie et que leurs yeux s'ouvraient automatiquement à 4 heures du matin sans avoir besoin de réveil. En entendant cela, le roi fut très satisfait et étonné de voir que son peuple se guérissait sans qu'il soit nécessaire de dépenser de l'argent. Le roi était très heureux et dit à Mahatma Bouddha, « S'il te plaît, reste dans notre royaume. Seigneur, ne pars pas d'ici. » Mahatma Bouddha sourit, car il avait toujours une attitude joyeuse et insouciante. Il dit alors, « Maintenant que tout le monde connaît le pranayama, l'étape suivante est que chaque personne doit manger 300 grammes de seva. Ils peuvent en manger plus, mais pas moins. Après cela, chacun peut continuer à travailler. » Ce jour-là, la réunion se termina, et le lendemain, tous se réunirent de nouveau. On leur demanda qui avait ressenti du soulagement. Tous répondirent qu'ils se sentaient déjà complètement guéris. Le disciple dit qu'il restait encore à accomplir la moitié des règles. Si vous suivez toutes les règles, vous n'aurez plus de maladie. La vieillesse disparaîtra et ne s'approchera même pas de vous. Votre force physique restera intacte, comme celle de Mahatma Bouddha, et votre visage restera rayonnant. Le disciple expliqua ensuite le sermon suivant. Écoutez attentivement, à partir de demain, entre 7 et 8 heures du matin, vous devez manger du seva. Après cela, 2 heures plus tard, vous pouvez manger ce qu'il faut pour remplir votre estomac, comme vous le faites tous les jours. Mais après le repas, tout le monde doit boire du roi, un mélange de céréales, c'est-à-dire une sorte de bouillie faite avec plusieurs grains. Il ne doit pas contenir de blé, car le blé n'est pas approprié. À la place, il doit contenir du millet, du maïs et des pois chiches. Tout le monde doit préparer le roi avec ces 3 ingrédients. De plus, dans l'assiette, il doit y avoir un bol de lentilles, du gui fait maison et un bol de légumes mixtes en fonction de la saison. Les légumes de saison sont bons et comestibles, tandis que les légumes hors saison doivent être stockés pour durer plus longtemps. Enfin, 30 minutes après le repas, tout le monde doit boire un bol de yaourt. Si vous incluez également cela dans votre alimentation, ajoutez du sucre de palme non raffiné au yaourt 1 demi-heure après avoir mangé. Si vous le faites, votre nourriture se digérera beaucoup plus facilement. Le disciple conclut en disant « L'enseignement d'aujourd'hui est terminé et demain, vous devez revenir en suivant ces instructions. » Tout le monde rentra chez soi heureux, suivant ce qui avait été dit dans le sermon. Le lendemain, une autre réunion eut lieu et tous les habitants étaient présents. On leur demanda qui avait ressenti du soulagement. Les gens répondirent « Seigneur, nous n'avons plus de maladie. Nous sommes complètement guéris et il ne semble pas que nous ayons jamais été malades. » Le roi était tellement heureux qu'il déclara que grâce à cette alimentation, tout le monde guérissait peu à peu, et il semblait que tout le monde était devenu plus sain de lui-même. Alors, les disciples dirent qu'il restait encore d'autres choses à faire. Écoutez attentivement. Il faut d'abord se rappeler de ne pas manger et boire en même temps. Si vous avez du mal à avaler la nourriture, vous pouvez boire de l'eau à petites gorgées. Vous pouvez boire de l'eau entre les repas, mais vous ne devez pas boire de grandes quantités d'eau d'un coup. Vous pouvez boire toute l'eau que vous voulez, mais seulement 1 heure après avoir mangé, car tout le monde aura mangé entre 10 heures et 11 heures du matin. Probablement vers 16 heures ou 17 heures, vous aurez à nouveau faim. À ce moment-là, tout le monde doit manger un plat de salade, et chaque personne doit manger de la salade en fonction de son poids.
Par exemple, si quelqu'un pèse 50 kg, il doit manger de la salade en proportion de son poids. Si quelqu'un pèse 60 kg, il doit manger 300 grammes. S'il pèse 60 ou 70 kg, il doit également manger 300 grammes. Et si quelqu'un pèse 80 kg, il doit manger 400 grammes de salade. La salade doit contenir des carottes, des betteraves, des radis, des tomates et un morceau de gingembre. De plus, il faut ajouter 3 ou 4 gousses d'ail pour donner du goût. Et vous pouvez ajouter du sel noir ou du cumin grillé selon vos envies. Il ne faut rien manger avant de consommer la salade. Suivez ces instructions et revenez demain. Cette réunion est également terminée et tout le monde est rentré chez soi en suivant les règles données. Le lendemain, à 20h, on leur demanda comment ils se sentaient et comment était leur corps. Tous avaient des sourires sur leur visage, et leurs visages brillaient comme la lumière, comme si leur vieillesse avait pris fin. Le roi était rempli de joie et de gratitude. Il s'agenouilla devant Mahatma Bouddha et lui dit « Sois béni, Seigneur, tu as guéri tout le monde simplement avec la nourriture. » Le roi ajouta « Maharaj, attends, tu as encore beaucoup à nous apprendre. Quand tu auras fini d'expliquer tout cela, comme notre Seigneur, il n'y aura plus de maladie, et personne dans notre royaume ne vieillira. » Le roi demanda au gourou de parler rapidement en disant « Dis-nous tout ce que nous devons savoir. Moi-même, je sens que je ne suis pas du tout malade, comme si j'avais à nouveau 16 ans. » Alors, le disciple continua. Tout le monde doit dîner avant le coucher du soleil, car lorsque la lumière du soleil atteint l'estomac, la digestion ralentit à mesure que la lumière diminue, et le processus digestif s'arrête. C'est pourquoi les anciens sages, comme Swamuni, mangeaient 1 heure avant le coucher du soleil. Manger tôt a 2 avantages. La nourriture commence à être digérée pendant que nous sommes éveillés, et lorsque nous nous couchons, la digestion est presque terminée après 3 ou 4 heures. Cela assure un sommeil paisible. Si vous mangez tard, votre vie sera négativement affectée, car la digestion sera incomplète et vous ne pourrez pas bien dormir. C'est pourquoi il est essentiel de dîner 1 heure avant le coucher du soleil et de manger un repas léger. Choisissez des aliments multigrains et des légumes de saison, mais mangez seulement ce qui est nécessaire, comme si vous aviez à peine mangé. 1 heure plus tard, buvez un verre de lait avec 3 grammes de curcuma. Le curcuma doit être fait maison, pas acheté sur le marché. Quelques heures avant de dormir, vous ne devez rien faire d'autre que vous reposer et aller vous coucher avant 22 heures. Si vous vous couchez à 22 heures, votre sommeil sera profond et toute la nourriture sera digérée. Si vous dormez bien, vous vous réveillerez automatiquement à 4h25 sans aucun stress et vous ne souffrirez d'aucune maladie. En résumé, écoutez attentivement. Tout le monde doit vivre dans le présent, vivre la vie comme le font les jeunes enfants. Un petit enfant ne se préoccupe pas si sa mère se dispute avec la voisine ou s'il y a de la nourriture à la maison. Il mange simplement ce qu'il a et continue de jouer pendant que son estomac est plein. De la même manière, vous devez vous concentrer sur le présent et ne pas vous inquiéter du passé ou du futur. Ne vous stressez pas pour ce que vous avez aujourd'hui ou pour ce qui arrivera demain. Soyez satisfait de ce que vous avez et ne vous focalisez pas sur le passé. Vivre dans le présent élimine le stress et l'anxiété, ce qui prévient les maladies. Souvenez-vous de suivre ces règles et ne mangez jamais de nourriture achetée en dehors de chez vous. Toute la nourriture doit être préparée à la maison, car la nourriture achetée dans la rue est souvent de mauvaise qualité. Quiconque suit toutes ces instructions ne vieillira jamais ni ne tombera malade. Tout le monde doit suivre les mêmes règles. Dans 1 mois, nous tiendrons une autre réunion ici avec tous présents. Ainsi se passèrent les jours. Au bout d'1 mois, Mahatma Bouddha revint à l'assemblée. Le roi se précipita pour l'accueillir et l'invita respectueusement à la cour royale. « Bienvenue, gourou, dans notre royaume. C'est aussi ta maison, » dit le roi. Mahatma Bouddha sourit et demanda « Dis-moi, ô roi, comment vont-ils tous? Comment vont tes sujets ?» Le roi répondit « Seigneur,
Les enseignements que tu nous as donnés ont rendu tous nos habitants très heureux. Les personnes qui paraissaient autrefois 60 ans en paraissent maintenant 21. Le vieillissement de tout le monde s'est arrêté et les gens se reposent et n'ont plus besoin de médicaments. Tous sont absolument en bonne santé et heureux. Amis, que pensez-vous des 12 enseignements de Mahatma Bouddha sur la santé? Les mettrez-vous en pratique? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Et abonnez-vous en activant les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Merci. Merci pour tout le soutien que je reçois jour après jour. Cela m'inspire à continuer de partager ces enseignements. Votre intérêt et votre participation sont la raison pour laquelle je continue de créer du contenu précieux. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien constant et vous souhaite paix et bien-être sur votre chemin. À la prochaine, mes chers amis.